La WWDC approche à grands pas et autre que les mises à jour habituelles des différents produits Apple comme iOS 17 pour nos iPhones ou macOS pour nos Mac, il se pourrait qu'un petit nouveau fasse son entrée cette année, soit en ne parlant que de son système, soit du produit dans son intégralité. Et oui, nous parlons bien du casque de réalité mixte d'Apple. D'ailleurs, l'illustration de la conférence fait clairement penser à des lentilles superposées comme ceux qui seraient intégrés dans ce casque. Nous allons parler des différentes rumeurs autour de ce casque, mais également de l'importance qu'il a sur le marché de la réalité virtuelle et de son intégration potentielle dans l'écosystème d'Apple. Tout d'abord, il est important de rapporter que la réalité virtuelle est un marché en pleine expansion. Selon les prévisions, ce marché devrait atteindre les 20 milliards de dollars d'ici 2025. Et Apple, qui est toujours à la pointe de l'innovation, ne peut pas passer à côté de cette opportunité. Apple sait que le marché des ordinateurs et des smartphones sature et se doit d'en conquérir un nouveau. Et par la même occasion, prendre le relais sur l'échec de Meta, anciennement Facebook, et son métaverse. En ce qui concerne les rumeurs autour du casque de réalité virtuelle d'Apple, ou réalité mixte, tout dépend, nous avons de plus en plus d'informations qui circulent. Selon les dernières rumeurs, le casque serait équipé d'une technologie de suivi oculaire pour une expérience de réalité virtuelle encore plus immersive. De plus, le casque serait doté de capteurs LiDAR pour une meilleure détection de l'environnement. D'où l'intérêt d'avoir intégré ces capteurs sur nos iPhones depuis l'iPhone 12 Pro et ainsi permettre à Apple de préparer le terrain. En termes de design, le casque devrait être assez similaire à l'Oculus Quest de Facebook, de Meta, mais avec un design plus élégant et épuré, en utilisant des matériaux beaucoup plus haut de gamme. Et du coup, vous l'aurez compris, en ce qui concerne le prix, les rumeurs tendent vers un prix assez élevé, voire même très élevé, puisqu'on parle d'un prix avoisinant les 3000 $ tout de même. Mais une version bien moins chère serait prévue un peu plus tard. Maintenant, passons à l'intégration potentielle de son casque dans l'écosystème d'Apple. Comme vous le savez certainement, Apple a déjà une certaine expérience dans le domaine de la réalité augmentée, avec son framework ARKit. Avec l'arrivée du casque de réalité mixte, Apple pourrait proposer une expérience de réalité virtuelle encore plus immersive, mais également intégrer cette expérience dans son écosystème. Pour vous donner un exemple, il pourrait être possible d'utiliser le casque pour visiter virtuellement des lieux touristiques ou des musées, en utilisant les services Apple Maps ou Apple Pay. Le casque pourrait également être utilisé pour des applications professionnelles comme la formation à distance ou la collaboration en réalité virtuelle. De plus, ce casque pourrait être utilisé en combinaison avec d'autres produits Apple comme l'iPhone ou l'iPad pour une expérience encore plus immersive. Il est également possible que le casque soit compatible avec les Mac pour une expérience de réalité virtuelle encore plus performante et pourrait très facilement remplacer un écran par exemple. D'ailleurs, Apple pourrait en profiter pour modifier quelque peu l'interface de macOS pour intégrer plus facilement l'interaction avec ce casque justement. Il serait équipé d'une batterie le rendant totalement autonome et dépourvu de câbles. Enfin presque, car cette batterie ne sera pas intégrée directement au casque, mais se présente plutôt sous forme d'une batterie externe clipsée à la hanche, dans le seul but d'alléger au maximum le casque tout en proposant un maximum d'autonomie. Cette batterie d'ailleurs aurait la taille de 2 iPhone 14 Pro Max empilés. L'autre avantage à proposer ce casque sans devoir à le brancher sur un appareil Apple en particulier, c'est que justement il pourrait être compatible avec n'importe quel appareil nécessitant un écran pour fonctionner, comme un Mac, un iPhone, un iPad ou même l'Apple TV. Contrairement par exemple à la PSVR 2 de Sony qui nécessite d'être branchée à la PS5 pour fonctionner. Cela dit, dans ce cas-là, c'est moins gênant parce que ce casque n'est compatible qu'avec la PlayStation 5, mais cela fait toujours un câble en plus qui traîne. Il est important de souligner que ce casque pourrait être un véritable game changer sur le marché de la réalité virtuelle. En effet, Apple est connu pour proposer des produits de haute qualité et innovants. Et le casque de réalité virtuelle ou réalité mixte ne devrait pas faire exception. Avec son expertise en matière de design et d'expérience utilisateur, Apple pourrait proposer une expérience de réalité virtuelle encore plus immersive et intuitive que ce qui existe déjà actuellement sur le marché. N'oublions pas qu'Apple a réinventé notre façon de communiquer avec l'iPhone, a réinventé notre façon d'écouter de la musique avec l'iPod, et plus récemment notre façon d'utiliser une montre avec l'Apple Watch. Et cette année, encore une fois, Apple pourrait très certainement innover, mais cette fois dans notre façon de percevoir la réalité avec ce futur casque.
En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Ça fait très longtemps, je crois que ça fait presque 1 an que je n'ai pas tourné de vidéo et je dois dire que ça m'a plutôt manqué. Donc voilà, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, du moins je l'espère. Et écoutez, d'ici là, prenez tous soin de vous et que la paix soit avec vous. C'est Ayman. Peace.